Monsieur Daniel Fasquelle. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Manuel Valls, Premier ministre. Ce samedi à Calais se sont déroulés des faits d'une exceptionnelle gravité. Le port a été de nouveau pris d'assaut, l'activité économique une nouvelle fois bloquée. Des personnes et des biens ont été menacés, la statue du général de Gaulle souillée, l'autorité républicaine défiée et bafouée. Face à ces événements, qui ne sont malheureusement pas les premiers, le sentiment des Calaisiens et des Français, c'est que la situation échappe désormais à tout contrôle. Dans le camp Lalande, qui est devenu le plus grand bidonville d'Europe, c'est désormais le chaos et la loi des passeurs qui règnent. Face à cette situation insoutenable, les Calaisiens ont jusqu'à présent gardé leur sang-froid. Je veux saluer ici leur réaction digne et exemplaire. Dimanche, aux côtés de Natacha Bouchard, maire de Calais, ils ont de nouveau manifesté pour dire qu'ils aiment leur ville, qu'elle est belle, mais qu'ils n'en peuvent plus que chaque semaine son image soit dégradée, que chaque semaine les entreprises et l'emploi soient déstabilisés et l'insécurité aggravée. Député du Pas-de-Calais, je veux me faire cet après-midi le porte-parole des Calaisiens, des habitants de la Côte d'Opale et de tous ceux qui demandent au gouvernement de ne plus minimiser l'ampleur du phénomène. Monsieur le Premier ministre, faudra-t-il attendre qu'un drame survienne pour qu'enfin le président de la République se rende sur place? Monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour prendre des mesures exceptionnelles qui permettront de rétablir les lois de la République et de mettre fin à cette situation de non-droit? Monsieur le Premier ministre, que proposez-vous pour expulser les clandestins, pour sanctionner les no-borders complices de ces violences et pour traiter dignement les vrais demandeurs d'asile? Monsieur le Premier ministre, il est plus que temps que vous réagissiez, car comme l'a dit hier notre nouveau président de région, Xavier Bertrand, Calais, c'est la France, et la France ne peut plus accepter cette situation. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Fasquelle, vous avez raison de citer le président de région, Xavier Bertrand. J'étais avec lui ce matin à Lille. Nous avons fait une conférence de presse commune et le ton sur lequel il est intervenu est en contraste complet avec les aspects polémiques de votre question. Je voudrais répondre très précis. Oui, parce que plus on est près d'un territoire et des problèmes, et plus on est éloigné de la polémique. Je vais donc répondre très précisément à chacune de vos interrogations. D'abord, vous dites qu'est-ce que vous faites pour éloigner ceux qui sont en situation régulière et qui ne relèvent pas de l'asile en France. Vous oubliez simplement de préciser qu'au cours de l'année 2015, ce sont 1768 migrants en situation irrégulière qui ont été expulsés de Calais. Le dire, ça aurait été une bonne manière de rendre hommage aux policiers de la police de l'air et des frontières et aux forces de l'ordre qui font un travail remarquable et auxquels vous n'avez même pas rendu hommage dans votre question, ce qui est vraiment très regrettable. Vous dites ensuite, qu'est-ce que vous faites pour démanteler les filières de l'immigration irrégulière? L'an dernier, nous avons démantelé 25% de plus de filières de migrants irréguliers et de passeurs à Calais, ce qui représente près de 700 passeurs dont la situation a été judiciarisée. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Tout simplement parce que vous cherchez la polémique, vous ne cherchez pas à être de bonne foi, vous ne cherchez pas à apaiser sur ce sujet. Vous dites que sur la Lande, la situation s'est détériorée. Mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas qu'avec la maire de Calais et le député Yann Capet et la concours de l'Union européenne, nous avons mis en place des dispositifs humanitaires sur la Lande qui nous ont conduit à mobiliser près de 20 millions d'euros, 1500 places pour ceux qui sont en situation d'être accueillis à Calais, ce qui n'existait pas avant et que vous auriez pu valoriser si vous étiez dans la recherche de la vérité plutôt que dans la recherche de la polémique. En fait, la situation à Calais appelle de la fermeté. Et dimanche et samedi, il y a eu des interpellations, 35, il y a eu 6 mises en examen et le droit est passé. La parole est à Madame Annie Le Houerou.